Gospodo i gospođe, dobro večer. Danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax, le magazine des musiques et des cultures qui ne tiennent pas en place. Au sommaire de cette émission, elles en ont sous le capot. Des Gorgor Girls aux Priscillas, équipées sauvages avec les fonceuses du rock garage. Le son qui refuse de vendre son âme. Ils mettent la ville sans dessus-dessous, à coups de sculptures humaines, de cascades sur bitume et de coffrage de statues. Ces drôles de performeurs font trembler la cité. Foutraque ou génial? En réalisant DOA, le documentaire sur la dernière tournée des Sex Pistols, Lech Kowalski est entré dans la légende. Bienvenue chez les punks. Get out of here. Maximum rock and soul avec les Bellways, un live garanti sans MGM, musique génétiquement modifiée. Mais tout de suite, elles préfèrent le trash au strass. Avec leur son brut, sale et méchant, les Garage Girls mettent la gomme. Depuis plus de 10 ans, les Gorgor Girls sont les reines américaines du rock garage. Un univers underground, trash et sexy, comme leur nom lui-même, titre d'un film du père du cinéma sanglant Herschel Gordon Lewis. Quand tu dis le mot garage, ça me fait rire. Parce que je ne me suis jamais vue comme une fan de garage. C'est juste une étiquette qu'on colle à des groupes. Je nous vois comme un groupe de rock, un groupe de soul, ou même un groupe de punk. Et notre truc, c'est... on veut jouer, mec. La musique garage, c'est des Anglais qui revisitent le blues américain. Et les Américains ont copié ça. C'est des échanges d'influences. En 62, en Angleterre, des centaines de groupes comme les Kinks ou les Animals découvrent les bluesmen noirs américains. Retour de boomerang lorsque les Stones et les Beatles traversent l'Atlantique, l'Amérique fond pour ce British Blues Boom. Partout aux États-Unis, dans les garages de leurs parents, des collégiens montent leur groupe et inventent un nouveau son plus dur, plus brut. La plupart d'entre eux ne sortiront pas plus d'un 45 tours. Avec 15 ans d'avance, le garage rock allume la mèche du punk. L'influence des garage bands comme les Sonics est inversement proportionnelle à leur chiffre de vente. Dès 66, les 13 Floor Elevators expérimentent le psychédélisme, tandis qu'à Détroit, le batteur James Osterberg fait ses gammes au sein du groupe garage des Iguanas. 3 ans plus tard, il en tire son nom de star, Iggy Pop. That's your last mistake. 40 ans après sa naissance, le garage survit à toutes les modes. En 2003, toujours en quête de la perle rare, le réalisateur Quentin Tarantino sort de leur garage les japonaises de 5, 6, 7, 8 pour la BO de Kill Bill. Le truc qu'on a en commun avec beaucoup de groupes de garage, c'est qu'on a une énergie débordante sur scène et en studio. C'est juste ça.
Une énergie brute et primaire. C'était quoi ça, Kate? Un truc garage. Aujourd'hui, les filles descendent à leur tour au garage. En 2004, à Londres, 2 Norvégiennes, une Américaine et une Anglaise montent les Priscillas. 4 ans plus tard, le Quatuor n'a enregistré que 2 45 tours et s'apprête enfin à sortir son premier album en juin. Le studio n'est pas leur tasse de thé. Fidèles à l'esprit garage, les Priscillas se révèlent en live. Je vais peut-être acheter celui-là aussi. Dans le punk ou le rock garage, il y a des musiciens fantastiques. Ça suffit pas de monter sur scène en moulinant des solos magnifiques. Il faut aussi jouer avec ce qui se passe, être dans le groove. Pourquoi t'as fait ce tatouage? Pourquoi? Parce que c'est écrit rock'n'roll et que je suis rock'n'roll. C'est pas comme certains qui ont toute une histoire derrière leur tatou. Je l'ai fait parce qu'il a l'air cool. On se prend pas au sérieux. Je pense que la plupart des musiciens garage ne se prennent pas au sérieux. C'est plus du rock'n'roll. C'est tout, c'est rock'n'roll. Il ne faut pas essayer d'y voir un truc plus compliqué que ça. Allez, on joue les bimbos. Arrête. Bataille de pelochon. Elle fait chaud ici ou quoi? Oups, ma robe est tombée. Parce que t'es une fille, on attend de toi que tu sois super sensuelle, à peine habillée. Or, je ne pense pas que ça soit nécessaire. On n'est pas là pour montrer nos nichons. On est là parce qu'on sait jouer et qu'on aime jouer. C'est la seule raison. Je pense sort ce mois-ci son 2e et nouvel album, Psychotronic is the Beat, chez Dead Beat Records. Accueillant. Rodé à la boue des festivals et à la sueur des bars, faut surtout pas leur parler de girl power. Mais arrête avec tes questions sur les mecs et les filles. Moi, je préfère les voix de mecs. Moi, je préfère les mecs, ils sont beaucoup plus sensuels. Ouais, les voix de mecs nous font frissonner.